Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. On démarre ces 5 minutes d'information au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Au cours de la réunion, d'importantes décisions ont été prises, notamment un projet de douane intelligente, ce qui va améliorer de façon significative les capacités de contrôle des douanes ivoiriennes. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dans le 13h. D'Azito à la baie de Cocody, en passant par Vridi, le canal d'Anoumambo et l'INGS Marcory, le Premier ministre a effectué hier, mercredi, une visite du plan d'eau lagunaire abidjanais. Un plan d'eau qui souffre de pollution. Robert Mambé-Begré, accompagné des ministres de l'Environnement et de l'Assainissement et Salubrité, avait souhaité s'enquérir de l'état de cette pollution due à des facteurs tant naturels qu'à l'action de l'homme. Herman Guivet faisait partie du voyage. Son reportage à suivre également dans le 13h. Ce jeudi 9 mai 2024, les chrétiens célèbrent la montée au ciel de Jésus 40 jours après sa résurrection. Cette journée fériée symbolise la fin de sa vie terrestre. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Nos reporters William Kakou et Kader Sogodogo de RTI Boaké nous définissent le sens réel de cette célébration qui est si importante pour les fidèles chrétiens. L'ascension, la montée de Jésus-Christ vers Dieu son Père. Pour les fidèles chrétiens, cette célébration qui intervient 40 jours après la résurrection du Christ revêt une grande signification. Au temps pascal, nous avons offert nos soucis, nos situations au Christ. Et le Christ monte avec toutes nos situations vers le Père. En retour, nous allons recevoir des grâces au jour de l'Ascension. Donc c'est une grande fête pour nous. Que tous les chrétiens et même les non-chrétiens prient avec ferveur notre Christ afin que le bonheur que Dieu lui-même promet pour nous puisse se réaliser. Pour le Père curé Alain-Pierre Yao de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké, l'Ascension s'inscrit dans la mouvance de Pâques où l'Esprit du Christ est toujours présent. Le Christ, par sa victoire sur la mort, nous a monté la victoire, la lumière sur les ténèbres. Nous sommes donc dans l'allégresse de la célébration. C'est dans cette même célébration que nous sommes à l'Ascension, où l'absence de Jésus n'est pas une absence triste, mais une absence qui est aussi notre forme de présence, puisque nous promet l'Esprit, qui sera avec nous pour aider le chrétien à pouvoir témoigner de Christ, qui est vivant pour toujours au milieu de nous. L'Ascension annonce également la venue du Saint-Esprit sur les apôtres à la Pentecôte, qui sera célébrée dans 10 jours. L'ONU, la faim s'aggrave, selon donc l'ONU, la faim s'aggrave en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est la conclusion de la toute dernière enquête menée par une dizaine d'agences de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations non gouvernementales dans 17 pays. S'alimenter va représenter un réel défi pour plus de 50 millions de personnes durant la période de soudure l'été prochain, menée en coordination avec les gouvernements et la CEDEAO. Cette enquête inclut le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, mais aussi le Cameroun et le Nigeria. Dans cette vaste zone, 52 millions de personnes auront du mal à se nourrir pendant cette période de soudure, c'est-à-dire dans l'intervalle entre deux récoltes qui s'étend de juin à août. Cela représente 4 millions de personnes supplémentaires par rapport à la même période l'année dernière. Le président béninois a confirmé hier mercredi la décision d'interdire l'embarquement du pétrole nigérien via la plateforme de Semepoji. Patrice Talon estime que les échanges entre pays doivent se faire de façon formelle et structurée. Et c'est là qu'il explique que ce sont les Chinois qui l'ont informé de l'arrivée d'officiels nigériens au Bénin pour l'inauguration du pipeline. Pour lui, c'est de l'informel. Patrice Talon a également indiqué que des quantités importantes de céréales du Bénin empruntent des moyens informels pour entrer au Niger. Et pour lever la mesure, le chef de l'État béninois pose ses conditions. Si demain, Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer le pétrole nigérien dans les eaux béninoises.
La nuit a été courte à Marseille. Marseille qui a vécu hier soir l'arrivée de la flamme olympique sur le territoire français, puis l'allumage du chaudron par le rappeur marseillais Jul. C'est ensuite Soprano, autre chanteur originaire de la ville, qui a embrasé le Vieux-Port avec un concert jusque tard hier soir. Et les festivités continuent car c'est le début du relais de la flamme olympique ce jeudi. Basile Boli, ex-footballeur, star de l'Olympique de Marseille, a eu le privilège d'initier ce relais, 200 mètres parcourus et un premier baiser de torche. Basile Boli a collé sa torche à celle du relayeur suivant pour que la flamme progresse dans la ville. Ce sont donc au total 200 relayeurs qui vont se succéder à Marseille ce jeudi, mais plus globalement, ce sont 11 000 relayeurs qui vont se relayer sur tout le territoire français. Merci d'avoir suivi ce flash. On se donne rendez-vous à 13h.